le monde, bienvenue dans la deuxième édition Top Challenge. Top Challenge qui c'est une très belle initiative pour pendant une semaine. Nous allons nettoyer le cerveau, nous allons focus nous sur ce qui est positif, sur ce qui a fait nous avancer. Le sujet que moi vais développer aujourd'hui, c'est comment développer son esprit de leadership. Et moi-même, moi c'est Pierre-Richard Franck. Moi, c'est gestionnaire, moi, c'est informaticien, moi, c'est entrepreneur. Entre autres, moi, passé toute vie, m'a joué rôle leader. Donc, sujet nous allons développer, nous allons prendre 12 points là-dedans pour nous développer. Premier point que nous allons voir ensemble, c'est faire preuve de courage. Importance courage gagner dans le leadership. Deuxième point que nous allons voir, c'est communiquer efficacement. Communication, c'est base toute action en leadership. Troisième point que nous allons voir, c'est être généreux. Nous parlons qui est importance ça gagne dans le parcours nous comme leader. Quatrième point que nous allons développer ensemble, c'est comment pour qu'il un esprit d'humilité, pour pas gonfler colère tout, leur commencer à jouer un résultat. Cinquième point que nous allons voir ensemble, c'est comment pour travailler sous conscience de vous-même. Donc, sixième point que nous allons voir ensemble, c'est pour pas traiter l'autre monde ou bien membre dans l'équipe ou yo genre ou même ou t'a remis souhaiter. Nous allons voir pour qui ça tout à l'heure, nous allons développer point ça. Septième point que nous allons voir ensemble, c'est être passionné. Qui importance passion gagner dans toute action qu'on va entreprendre, dans réussite tout ça qu'on va entreprendre. Huitième point que nous allons développer, c'est comment pour inspirer l'autre monde, comment pour motiver l'autre monde, comment pour faire l'autre monde passer à l'action à partir de ça ou même on va le développer. Neuvième point que nous allons regarder ensemble, c'est comment pour montrer mon comment pour authentique, comment pour qu'il authenticité. Dixième point que nous allons présenter, c'est faut toujours son monde qui est accessible, donc équipe doit toujours gagner accès à vers. Onzième point que nous allons développer, c'est répondre de ces actes. Ça veut dire qu'il faut qu'on assume son fait. Si on a une erreur, assumer. Si on a une réussite, il faut assumer le tout. Et douzième et dernier point que nous allons voir ensemble, c'est comment pour bailler objectif ou un sens. Donc, on pense que nous allons apprendre en pile dans 12 points ça nous allons passer rapidement dans premier point que nous avons gagné. Premier point que nous allons voir, c'est comment vous faire preuve de courage. Courage là, c'est qui ça lié? Comment nous interpréter dans ce sens ça? C'est une première qualité leader a besoin parce que à chaque fois que vous avez lead un groupe, vous avez toujours gagné des moments difficiles, vous avez toujours gagné des décisions qui sont compliquées pour prendre. On a toujours des périodes d'incompréhension. Donc, il y a des décisions qu'on va prendre, le groupe n'a pas forcément comprendre, ni pas forcément remettre tout, mais décision ça est important pour prendre. Donc, on a besoin de pile courage pour prendre décision ça et assumer tout. Parce que le courage, c'est pas seulement prendre décision, mais il faut assumer réaction l'autre monde. Parce que et pas tout le monde qui va le comprendre pour qu'il soit prendre décision ça. Et c'est à l'avenir, le monde commence à avancer, le monde commence à joindre résultat que vous allez pour qui sortent prendre décision. Parce qu'il y a des décisions qu'on fin prendre aujourd'hui, c'est peut-être dans 5 ans, c'est peut-être dans 10 ans, dépendamment de qui groupe que vous appelez. Par exemple, dans un pays, par exemple, un leader un pays, un président ou bien un dirigeant quelconque, il y a des décisions qu'il prend que c'est peut-être dans 10-15 ans que vous avez un résultat. Donc, c'est pas sur le coup. Donc, il faut que vous ayez assez de courage pour prendre ce genre de décision. Ça. Deuxième bagage qui est important encore que nous allons voir, c'est communiquer efficacement. Ça qui arrive que vous avez une bonne idée, vous avez une bonne intention et que vous avez une bonne vision, mais si vous n'avez pas communiquer mon vision, ça, vous n'avez pas expliquer le groupe, vous n'avez pas expliquer le monde qui vous appelez côté où vous voulez aller, il n'est pas utile. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous avez envie de faire, vous ne pouvez pas accompagner là-dedans. Donc, il est important qu'on communique, qu'on dise exactement ça qui est dans l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui connaissent un bagage dans l'esprit, mais il ne va pas transmettre, il ne va pas expliquer exactement ça qui est dans l'esprit. Donc, communiquer efficacement en tant que leader, c'est un bagage qui est primordial. Il faut qu'on toujours focus sur ça. Communication, c'est base de toute relation humaine, pas seulement en leadership. Dans n'importe quelle relation qu'on y est, si pas qu'à communiquer, sans envie de dire, sans ouvrir message ou faire passer, donc il va petit loin. Donc, deuxième bagage pour leader à gagner, ou bien pour le cultiver la caille s'il pas gagner, c'est comment vous lui communiquer efficacement, de manière claire, de manière limpide, lorsqu'on l'idée dans l'esprit, comment vous le communiquer pour le faire monde comprendre ça que vous voulez transmettre.
Troisième bagaille que nous te dit que un leader a supposé gagner, un leader faut que son monde qui généreux. Généreux dans qui sens? D'ailleurs, sous son leader premier bagaille pour offrir c'est propre tête, c'est vous-même. Et deuxième façon pour qu'on prouver qu'on est généreux, faut qu'on comprenne que lorsqu'on réussit, c'est pas où seulement. Parce que quel que soit le groupe qui a appelé de là, ou bien des gens sur côté qui prend action avant. Donc, lorsqu'on a un résultat, ou bien lorsqu'on a un mérite, ou bien lorsqu'on a une récompense, faut qu'on toujours songer que les gens qui sont côté, faut qu'on attribue au mérite ça tout. Parce que c'est pas où seulement qui construit ça, construit ou t'es en équipe. Donc, de même que si on échec, c'est leader qui est responsable, mais lorsqu'on réussit tout, il faut qu'on attribue réussite là à tout groupe là. Et c'est comme ça que le groupe où il y a bien plus cohérent, a bien plus cohésion tout dans le temps, on a bien plus soudé et à l'avenir on a bien de meilleurs résultats. Donc, lorsqu'on leader, vous devez toujours qu'il y ait un esprit de générosité. De mettre son compliment au monde faire sur un bagage qui a accompli, il faut qu'on toujours songer pour dire moi pas pour compte moi. C'était une équipe qui était avec. Donc, équipe là tout mérité félicitations ça tout. Donc, l'autre point que nous parlons, c'est faut qu'il y ait humilité. Humilité, c'est qui s'allie. Humilité, c'est capacité pour gagner, pour pas quitter orgueil enflé. Parce que lorsque son leader que va prendre action, ça va arriver un temps que vous allez commencer à gagner des réussites sur réussites. Et à chaque fois que j'en ai bagage ça arrive, bon y a toujours une tendance maintenant tête que yo vinn un super homme ou vinn plus que ça pense non. Et surtout, ou vinn penser que ou sous tête l'autre monde ou vaut plus que l'autre monde le fait que c'est au leader que cap ou ba résultat. Ni pas comme ça. À chaque fois que vous montez plus haut, il faut toujours être plus humble parce que toujours songer que c'est même point à l'heure. Ça que vous faites là, c'est pas vous qui fait. C'est que c'est vous qui appliquez, c'est vous qui avez l'idée, c'est vous qui avez l'intention, c'est tout le monde qui te met ensemble qui fait. Donc, à chaque fois que vous voulez monter tête, toujours songer que ça qui passe est plus que vous. C'est un groupe. Donc, c'est vrai que c'est vous-même qui a la tête groupe là, mais c'est tout groupe là qui a agi. Donc, si tout le monde dans le groupe là t'a proposé superstar, c'est sûr que l'équipe là va faire goal. C'est même genre, on a un superstar dans l'équipe football, mais c'est toute équipe là, c'est l'équipe là calée. Donc, faut pas mettre dans la tête plus que l'autre monde, parce qu'en réalité, c'est addition effort nous toutes qui baille résultat. Ensuite, prochain point que nous parlons, c'est travailler sa conscience de soi. Un bon leader, c'est un monde qui a toujours une image claire de qui est lié. Il faut toujours qu'on ait par exemple qui type de monde nous est. Il faut qu'on force, il faut qu'on faiblesse, parce que c'est très important de appeler de monde pour qu'on ait faiblesse, pour qu'on limite, pour qu'on force tout, pour qu'on base sur eux. Il faut qu'on faiblesse sur eux tout pour qu'on ait qui ça qui mérite corriger. Il ne faut pas mettre dans tête, il ne faut pas surestimer tête tout, ni il ne faut pas sous-estimer tête tout. Donc il faut l'arrêter, il faut regarder tête tout dans la glace pour dire tête tout exactement mais qui moun moyen, mais qui force moins, mais qui faiblesse moins, mais tout ça me fait qui bon, mais tout ça me fait qui mal, tout faut qu'on faire auto jugement ça. Donc travail sur tête tout, c'est très important lorsqu'on leader. Faut comprendre qui moun est, faut accepter qui moun est. Et surtout, il faut travailler sur le point négatif pour changer. Donc, si vous ne faites pas introspection, si vous ne faites pas qui est sur vous, pas jamais connaître qui ça qui mérite de changer là. Donc, ça c'est très important. Lorsqu'on leader, il faut qu'on travaille sur propre tête. Avant, travaille sur propre tête. Ensuite, faut qu'on, pour ça très important, faut qu'on suspende traiter monde gens qu'on t'a remis au traité. En pile leader fait erreur ça. Et c'est une erreur qui est cruciale, c'est une erreur qui a crasé ou jeu d'ensemble dans l'équipe. Parce que les gens, nous tous pas même, nous tous pas booster même gens, nous tous pas parler même langage. Ça veut dire que des gens, c'est leur féliciter, c'est leur salir content. Il y a des autres gens, c'est leur offrir des cadeaux, c'est leur salir content. Donc, ça ou même on pas tant de monde, pas maintenant tête tout, que c'est même bagage ça pour offrir monde. Donc lorsqu'on leader, vous devez connaître chaque grand membre dans l'équipe et pour connaître qui ça qui motive yo chaque et que pour ba yo chaque ça qui motive yo. Parce que il va faire aucun sens si on monde c'est félicitations que lui remet et puis ou même vous offrir le cadeau parce que ça va motiver lui-même. Gen moun tout c'est cadeau pour offrir ou mettre commencer féliciter du matin au soir pour lui c'est comme si pas faire rien.
C'est leur monde bali cadeau, c'est leur sali content. Par exemple, il y a l'autre monde, c'est peut-être leur pas son petit temps, vers le pont 10 minutes, vers le chita, pour demander comment lier, comment familier. C'est ça lui-même qui motive, mais ou pas qu'à faire ça pour tout le monde. Donc, ou doit apprendre qu'on est chaque grand membre qui est dans l'équipe et qu'on s'alors qu'on est chaque grand membre qui est dans l'équipe ou qu'on est comment pour agir avec chaque grand membre qui est dans l'équipe. Et c'est ça qui va le faire qu'on une équipe qui est solide. Ensuite, point ça lui-même son point qui est très important. Tout point est important, mais passion, c'est un bagage qui est très 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 important. Si vous êtes un leader et que vous appelez sur un projet et que vous n'êtes pas passionné par le projet, ça, je vous conseille de quitter le projet à tomber. De pour pas sentir enthousiasme pour le projet, ou pas sentir excité, ou pas sentir la fièvre qu'il faut pas dormir pour le projet, son projet mérite quitter. Pas besoin de perdre du temps là-dedans. Parce que passion, c'est carburant qui mène un leader. Et non seulement c'est carburant qui mène un leader, mais il y a toujours des bagages passion avec enthousiasme, c'est des bagages qui sont contagieux. Ça veut dire, l'on passionné de un bagage, l'on passionné de un sujet, l'on passionné de un projet, de une vision, on garantit quoi contaminer les gens qui sont sous côté. Les gens qui sont sous côté ont senti même fougue ça. Même passion ça. Donc, pour transmettre mon passion. Donc, c'est très, 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 très important. Il faut que vous engagez dans des projets, dans des sujets que vous sentez passionné pour vous. Vous sentez l'amour pour vous. Vous sentez que vous défoncer, vous sentez pas qu'à dormir pour vous. Donc, passion, c'est une chose pour cultiver dans le cas où l'on un leader. Et depuis où vous cultivez passion là, vous pouvez passer dans la prochaine étape là. La prochaine étape là, c'est inspirer les autres, inspirer l'autre monde. C'est avec passion qu'on fait ça. Non seulement vous avez une vision claire dans tête de côté où vous voulez aller, et le fait que vous passionné par lui-même, c'est le ça va inspirer l'autre monde. Faut que l'autre monde, l'autre membre dans l'équipe là gado, l'autre monde gado, il a envie passionné même ça, il a envie sentir inspiré, comme si ou c'est source motivation li. C'est ça qui relève ou inspirer au monde. C'est là où était et que moun nan senti que li motivé par ou même, li motivé par action yo. Même le li envie décourager, mais chaque fois le gado, il sent tout booster, son source motivation parce que même on pas jamais failli, on pas jamais décourager. Donc moun nan senti depuis où là il y a la vie, projet a pas mourir. Donc il est important pour son leader qui inspire l'autre monde parce que sans inspiration moun yo pas suivre vous vraiment. Moun yo pas vle suivre. Donc faut que son leader qui a inspiré l'autre monde, c'est très 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 important. Chaque point que nous dit là. L'autre point qui est important encore dans son leader, ou doit un monde qui est vrai, ou doit un monde qui est authentique, ou pas doit un monde qui ou gon façon là devant groupe là, ou gon façon yé là la ou bien gon l'autre façon yé là dans l'autre groupe amis. Ou doit un monde qui est authentique. Parce que à chaque fois où moun gen un masque ou bien un monde qui faux, l'autre moun a remarqué ça. Sous son monde qui pas réel ou son monde qui pas authentique, l'autre moun a remarqué ça. La remarqué dans parole ou qui pas sembler avec action ou yo la remarqué dans constance que ou pas gagner, la remarqué que ou gon bagay ou caché parce que ce genre de choses moun senti ça. Depuis qu'on bagay ou caché, depuis qu'on ti intention mesquine dans tête tout moun a senti ça. Donc lorsqu'on leader doit montrer authentique, ou doit ouvert et transparent. Moun doit ka li nan ou devant coup d'ailleurs équipe doit ka défendre son moun di on bagay mal de ou du moins son moun di on bagay que pas fait ou bien moun di on bagay que fait même. Faut sans hésiter équipe ka dire oui leader m'a fait ça ou bien non leader n'a pas fait ça. Donc faut que son moun qui authentique. Faut que son monde qui est vrai. Et prochain point que nous allons voir ensemble, faut que son monde qui est toujours accessible. Yon nan bagay que m'te remen ou bien le m'appelé Bible, c'est que l'heure vient arrêter Jésus, malgré soldat était accompagné avec Judas, il pas qu'à faire différence qui est Jésus. C'est tellement Jésus, t'es un monde qui est accessible. Ça veut dire il semblait avec mon l'appelé Dieu. Il pas mettre son piédestal côté
Il toujours des pour paraître ouais c'est les leader non faut qu'on soit monde qui est accessible faut qu'on soit monde que même le ou te gagné ou appeler dans équipe qui a 100 monde 200 monde etc. Faut qu'on soit monde chaque grain monde bien pipiti monde dans équipe là senti à l'aise pour venir parler avec il senti à l'aise pour venir expliquer s'il a un problème il senti à l'aise il senti dans le bain le bon côté faut membre équipe pas sentir gêné le bon côté ou du moins yo pas qu'à parler clairement, yo pas qu'à bailler blague bon côté ou du moins yo pas sentir à l'aise. Faut que membre équipe ou à l'aise avant. Ça veut dire faut qu'on accessible. Et puis ensuite tout, faut qu'on prêt pour recevoir critique tout. Parce que tout soit fait ou pas bon Dieu, ou pas omniscient. Ça veut dire tout soit fait ou pas quelqu'un qui dit tout bon. Donc faut que membre équipe là s'il ou opposons action qui gon erreur là-dedans, faut que yo ka sentir libre pour yo venir dire ça. Il faut qu'on pas fâcher tous les venir dire ça tout. Faut qu'on analyse ça mon nan djou là et le fait que vous connaissez qui est souillé tout ou authentique et pour dire tout oui c'est vrai me fait erreur dans ça et puis vous corriger ça comme ça tout gen moun qui gen c'est pas forcément erreur gon gens qui doivent faire un bagay je dois faire là bon mais gon moun qui gon pi bon façon pour faire ça faut qu'on admettre ça tout donc il faut qu'on admettre qu'on prend suggestion tout ok ça m'a fait à bon c'est vrai mais ou même ou une plus bonne méthode donc ok ma petite méthode pas non m'a pas appliquer méthode pas là donc faut qu'on apprenne à faire ça d'accord que moun ça a une plus bonne méthode que moi m'a pas appliquer méthode pas là plutôt m'a quitter pas non tomber parce que l'important c'est pour nous atteindre objectif nous important c'est pour nous arriver côté nous voulons aller c'est pas pour c'est pas nous passer non c'est pas ça lorsque leader c'est pas forcément c'est voix qui pour passer. C'est vrai, c'est vous qui prenez la décision finale, c'est vous qui prenez, mais l'objectif c'est pour nous arriver à bon port. Si pour m'arriver à bon port, c'est pour m'tendre un monde qui a 10 ans dans l'équipe moi, m'attendre un monde qui a 10 ans si c'est lui qui a une meilleure solution. Donc faut qu'on apprenne ça. Donc si pas assez accessible, moun a toujours du mal pour venir parler avant. Donc faut qu'on soit un leader qui a. Prochain point que nous allons voir, faut que son leader qui est responsable, faut qu'il réponde de acte. Quel que soit monde qui dans l'équipe qui pose un problème, qui fait une erreur c'est erreur liée en tant que leader. Bah me redire encore. Quel que soit monde dans l'équipe qui prend une décision, ou bien qui pose une action, qui pose un problème ou bien qui vient déboucher son erreur c'est erreur leader à lier. Faut que toujours prendre responsabilité face à l'échec. Échec groupe là, c'est échec leader allié. De même que réussite groupe là, tout c'est réussite leader, mais échec groupe là, c'est échec leader. Donc à chaque fois que vous arrivez dans une situation côté gain ou échec, bien gain un problème qui posé, faut que toujours assumer pour dire c'est faute moi. Il faut que toujours camper pour défendre l'équipe. Même si son membre dans l'équipe qui pose problème là, faut qu'on dise non, c'est moi qui pose, c'est l'équipe moi, c'est moi qui pose donc erreur c'est erreur nier. Faut qu'on toujours songer ça. Et l'on agit comme ça, on va venir une loyauté de l'équipe ou ça. L'équipe va tellement venir mais il y a toujours qu'on est que là pour défendre nous, pour défendre nous, excusez. Donc équipe va venir close avant. Donc va venir une équipe qui solide, qui soudée et va venir de meilleurs résultats. Parce que l'équipe n'a pas senti qu'il est délesté. Il y a des gens qui disent être leader, et puis qu'on problème passé, et puis ils ont jeté à la boucherie, les gens qui t'ont posé problème. Je ne pas dire pour doloter chaque membre qui a posé problème. Comme si là, on pose un problème, nous chita en équipe, nous réprimandons pour ne pas faire ça encore, mais responsabilité, c'est le leader qui pour prendre. Parce que l'échec là, c'est échec leader, donc c'est très important lorsqu'on leader pour agir comme ça. Ensuite, point que nous allons voir là, c'est comment pour bailler objectif ou en sens. Comment pour moun suivre en gros. Si nous avons résumé ça en bon créole, c'est comment pour moun suivre. Parce que moun pas suivre ça qui pas clair. Moun pas suivre ça li pas fait sens pour lui. Donc à chaque fois qu'on a un objectif ou un projet ou un plan, d'abord, il faut qu'il soit clair dans l'esprit. Il ne faut pas qu'il y ait aucune ambiguïté. Et deuxièmement, il faut qu'on communique avec ça. Troisièmement, il
faut que vous soyez un monde qui est authentique. Donc, lors un objectif, faut que vous le sens. Ça veut dire, faut que vous communiquez mon wow, projet ça fait sens pour moi. On prend un exemple, si je viens par exemple en Haïti là et puis j'ai un projet, me dit, je veux construire une fusée qui va aller sur Mars par exemple. C'est vrai qu'il y a un très bel projet dans d'autres communautés, mais il n'a pas trop fait sens pour Haïtiens. Parce que nous déjà avons assez de problèmes par nous. Donc, aller sur Mars pour faire quoi? Donc, il n'a pas vraiment fait sens pour nous. Donc, projet là, il faut qu'il fasse sens dans la communauté que vous voulez implémenter là. Faut qu'il fasse sens pour collaborateurs, faut qu'il fasse sens pour communauté. Sinon, moun pas suivre là-dedans. Parce que moun pas suivre bagay qui pas fait sens pour lui. Projet qui doit son très bel projet qui doit son projet qui est très louable. Par exemple, on doit ou dans une localité ou dans une ville de province, son projet qui est très louable, peut-être un projet peut-être qui doit être implémenté déjà dans l'autre côté, mais pour localité ça, pour communauté ça, projet ça pas fait sens. Donc faut qu'on apprenne ça. Pour regarder est-ce que le projet ça fait sens. Donc cela, nous sommes ensemble 12 points. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Mais nous pensons que si on focus sur 12 points, ça, on va cultiver capacité de leadership. On va devenir un meilleur leader si tu commencé déjà. Et toujours songer, il est vrai que il y a des gens qui ont une capacité ça ou la caillou, il y a des gens qui sont innés. Il y a des gens qui, j'ai qui fait leader. Mais toujours songer que chaque graine dans capacité ça, chaque graine point ça, c'est des bagages qu'on a cultiver la caillou. C'est des bagages qu'on apprend à travailler la caillou. Et c'est des bagages que si on travaille la caillou, on va venir plus bien que ça. Et merci pour chaque monde qui t'a attendu des petits coups de vidéo ça. Merci à Top Challenge qui a fait un bon travail. Et je souhaiterais nous encore à bientôt.